me dis, bah, tant qu'à être là, je joue. Donc devant 7 spectateurs au début de mon sketch, et ils étaient 5 à la fin, parce qu'il y en a 2 qui sont partis fumer une clope. Salut, c'est Jérémy Crédville dans La Dalle pour Melty. On fait un petit ping-pong. J'étais parti pour être sportif, finalement j'étais marrant. Et du coup, maintenant, je suis dans la télé pour faire rigoler des fois. C'est en le faisant, en fait, en jouant, en faisant des concours d'humour, des tremplins d'humoristes, que tu rencontres les têtes d'affiche et que tu te mets à t'intéresser à l'humour et aux gens drôles. J'avais fait une 5e théâtre à l'école, et ça m'avait beaucoup plu, mais de là en faire un métier, je savais pas que ça pouvait se faire. Par contre, c'est une amie à moi, à la fin du lycée, elle nous a trouvé une activité commune parce qu'on avait 2 facs différentes. Et l'activité commune, c'était l'impro, donc c'était mes premières scènes d'impro où on jouait une fois par an devant notre famille, on était contents. Mars 2010, c'est mon premier concours d'humour. Et en fait, le gagnant de ce concours avait le droit de faire 3 représentations avec son one-man show l'année suivante. Donc moi, en mars 2010, première scène, premier concours, je le remporte. Donc après, j'ai 1 an pour écrire mon spectacle. En fait, le Spotlight, c'est une petite scène lilloise qui venait de s'ouvrir. Le 18 juin, ils organisaient leur première scène ouverte. Donc première scène ouverte, on est 5 humoristes à devoir passer. Et les 4 autres passent une tête et ils voient qu'il n'y a que 7 spectateurs. C'est une 150 places. Donc 7 sur 150 ne fait pas beaucoup. Donc les 4 autres se barrent. Et moi, je joue. Je me dis, tant qu'à être là, je joue. Donc devant 7 spectateurs au début de mon sketch. Et ils étaient 5 à la fin, parce qu'il y en a 2 qui sont partis fumer une clope. Donc bon, j'ai perdu un petit bout de salle, mais au fond de la salle, donc ça c'était un mardi, il y avait un mec qui jouait le vendredi et samedi, qui était complet, qui s'appelle Eric Barr, qui était le petit frère de celle qui gère le Spotlight. Et il m'a proposé de faire ses premières parties le vendredi-samedi. Donc j'ai fait ses premières parties. Donc je suis passé de 7 à 150. Et la deuxième fois où j'ai fait sa première partie, son producteur était là. Et il m'a proposé de faire sa première partie au Sébastopol, qui avait lieu 3 mois plus tard, en septembre. Donc au final, je suis passé de 7 à 150 à 1400 en 3 mois, donc c'était cool. En fait, c'est, j'allais dire, entre guillemets, facile d'être drôle chez soi. Tu connais un peu tous les clichés de ta ville, ta région, tu sais ce qui marche. Tu remarques qu'en fonction de où tu joues, tes blagues locales, elles marchent plus. Donc pour avoir un rayonnement national, il faut forcément aller jouer un peu partout et passer de la scène locale à nationale. Quand moi j'ai commencé et que le spectacle s'appelait Parfait et Modeste, je demandais aux gens qu'est-ce qui, selon vous, ferait un spectacle parfait? On va noter 6 trucs, et au sein du spectacle, je mettrai des machins. Et en fait, moi, j'avais ma trame de 45 minutes de spectacle, et je rajoutais 15-30 minutes d'impro. En fait, moi, j'étais tombé sur une émission où il y avait, comment il s'appelle, Mickaël Vendetta qui était invité, là. Et il prenait la bogossitude et tout, et moi je me dis, putain, il est tellement con ce mec, c'est un personnage, quoi. Et du coup, je suis un peu rentré là-dedans en me disant, vas-y, fais un truc sur un mec à qui tout réussit, qui est teubé comme ses pieds, mais qui le voit pas, quoi. Il n'y a que lui qui le voit pas. Et en fait, ça avait bien marché, mais après, je me suis un peu lassé de ce personnage-là. Je pense que c'est la naissance de ma première fille qui a fait que je me suis dit, c'est pas grave de se tromper, parce que le personnage, ça permet aussi de créer une carapace, et tous les échecs ou les trucs que tu peux subir, tu peux dire c'est le personnage qui les a vécus. Et là, non, j'ai plus peur de me dire, en fait, pour réussir, il faut se planter. C'est un peu la thématique du spectacle maintenant. Les scènes ouvertes, s'il y en a dans sa ville, il faut les faire. C'est jamais totalement de la faute du public, ni totalement de la faute du comédien. Quand ton passage marche pas, c'est soit que l'angle que tu as pris, il n'est pas original ou il n'est pas compris, ou soit que tu n'as pas réussi à le vendre. En fait, il faut vraiment avoir confiance en soi, même si on n'a pas confiance. Moi, c'est pour ça que je m'étais créé un personnage qui avait confiance en lui, parce que j'avais pas confiance en moi à la base. Mais en fait, tu peux tout dire sur scène à partir du moment où c'est assumé et qu'on marque le second degré.